Écoutons ce que le grand Kwame Nkrumah a à nous dire par rapport à la décolonisation, par rapport à l'accès à l'indépendance, que parfois on veut nous brandir comme une collaboration entre les pays colonisateurs et les pays colonisés. Écoutez bien, il dit, quand ce moment fut venu et que nous manifestâmes notre résolution de nous débarrasser de ces envahisseurs que nous n'avions pas évités et qui n'étaient certes pas les bienvenus, ils persistèrent à refuser jusqu'à ce que nous eussions recours à la force. Il faut bien retenir ça. Et c'est quand ils furent partis que nous fîmes face à la réalité nue au Ghana, par exemple, le lendemain de l'indépendance, que l'état d'abandon dans lequel avait sombré le pays après de longues années de colonisation. Il dit par exemple que plus de 80% de nos concitoyens étaient illettrés. Nos routes étaient rares. Le commerce intérieur-extérieur était contrôlé et dirigé et administré presque entièrement par les Européens. C'est-à-dire quoi? La colonisation s'est faite de telle sorte que on vient chez vous, vous avez votre paradigme de vie, la façon dont vous vivez en communauté, vos lois, vos règles et bien évidemment vos habitudes. On vient vous imposer par la force un autre paradigme et on s'arrange, c'est très pernicieux ça, on s'arrange à ne pas vous donner les clés pour vous en sortir, même dans ce nouveau paradigme qu'on vous impose. C'est incroyable. Pourquoi vous continuez à rester dépendant malgré la pseudo-indépendance qu'on veut faire croire qu'on vous a donnée? Parce qu'après ça, vous êtes indépendant, mais on vous a imposé une façon de vous déplacer. On vous a imposé une façon de voir la santé. On vous a imposé une façon de voir l'éducation, mais vous n'avez pas les armes pour mener votre peuple à bien dans cette direction-là. Les colons ont donc colonisé l'Afrique de telle sorte que malgré l'indépendance, ils auront toujours besoin d'eux pour s'en sortir dans le paradigme qui leur a été imposé. Et regardez même, prenons le cas par exemple de la médecine. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle africaine est reléguée en arrière-plan, voire même moquée, stigmatisée. Mais on vous dit non, la véritable médecine, c'est celle qui vient de l'Occident. Vous allez vous former plus de 20 ans. Parce qu'il faut vous dire la vérité, c'est pas 7 ans. C'est tout ce que tu fais pour avoir le bac, plus 7 ans de formation. Et là, on ne vous donne pas toutes les armes pour être des médecins qui vont penser d'eux-mêmes. Vous êtes entre guillemets enfermés dans un enclos du système occidental où vous n'avez pas toutes les armes, vous n'êtes pas libre. Dès que vous découvrez un médicament contre une maladie qui n'est pas censée être guérie, mais bien évidemment, quand on vous met les bâtons dans les roues, on vous menace, voire même on vous élimine. Ce sont des choses qui sont arrivées. On ne peut pas vous donner la capacité à fabriquer vos médicaments. La preuve, la plupart des médicaments en Afrique sont fabriqués en Inde aujourd'hui. C'est un peu comme si vous arrivez dans une maison, on vous impose seulement à rester au salon visiteur. Vous n'avez pas le droit de savoir ce qui se passe à la cuisine, d'aller dans la chambre des parents pour comprendre comment la maison fonctionne. Et c'est pareil même avec la religion. Lorsqu'ils sont venus avec la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lisaient seulement des textes qui devaient permettre d'assujettir de plus en plus les Africains. Ils n'ont jamais lu la Bible dans le sens d'émanciper les Africains, mais jamais. Mais plutôt pour les assujettir encore plus, pour qu'ils délaissent leur tradition, leur spiritualité authentique, pour s'accrocher à un brin de christianisme ou d'islam, mais dont ils ne comprennent même pas les fondements, pour être facilement manipulables et dépendants par les institutions qu'ils enrichissent. C'est pernicieux et il faut s'en rendre compte. Et il faut comprendre que la colonisation n'est pas venue pour jouer. Quand vous voyez gens qui disent que non, la colonisation nous a apporté des écoles, ils ont apporté des hôpitaux, des routes. Mais qui vous a dit qu'on avait besoin de ça en fait? Les gens vivaient dans leur paradigme et ils avaient des solutions et des problèmes qu'ils géraient en fonction de leur vision du monde. Dans tous les cas, je pense que c'est un sujet très intéressant sur lequel on pourrait débattre à une prochaine vidéo ou alors en commentaire. Donc, abonnez-vous, partagez et likez. À la prochaine vidéo. Merci.